Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui fait de nous les co-héritiers de son royaume. Tu nous fais la grâce de nous présenter une fois de plus devant ta face en cette heure de 21h. À travers ton Fils Jésus-Christ et en communion avec ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton amour, ta bienveillance. Tu nous as gardés tout le long de cette journée, depuis 6 heures qu'on t'invoque jusqu'à maintenant. Tu es connecté avec nous et tu es avec nous. Tu nous soutiens de ton bras fort. Tu nous amènes sur le chemin de la perfection. En ce moment, nous sommes dans ta salle d'audience, là où toi-même tu nous amènes, pour que tes promesses puisse se réaliser. Là où tu vas faire comprendre à nos ennemis, à ceux-là qui nous persécutent, aux méchants de ce monde, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de justice. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le pardon de nos offenses. Et merci de nous amener à pardonner ceux-là qui nous offensent. Parce que pendant notre moment d'intercession, nous prions pour tout le monde. Même nos ennemis sont dans nos prières. Parce que tu es le Dieu de tout le monde. Et c'est toi qui justifies toutes choses. Car tu as dit dans ta parole que laissez la mauvaise herbe et la bonne herbe grandir. Mais pendant la moisson, tu sépareras la mauvaise herbe et la bonne herbe. Parce que la mauvaise herbe ne peut pas empêcher la bonne herbe de grandir, puisque c'est toi-même qui l'arrose. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu. Tu es Dieu parce que tu nous amènes à minimiser ce que les ennemis font autour de nous dans nos vies. Parce que tu es la base de nos vies. Et ils n'ont pas de puissance là où tu es. Parce que ce n'est plus nous qui combattons, c'est toi qui combats. Toi qui es le juge, le maître de cette salle d'audience. Et c'est ton Fils Jésus-Christ qui est aussi notre avocat. Parce que lui, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Donc nous avons la victoire avec nous. Nous avons la victoire avec nous.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu nous accordes. Éternel, dans cette salle d'audience, nous venons plaider. Nous venons pour te rappeler, pour te dire ô combien tu es bon, ô combien tu es digne d'être exalté, ô combien tu es digne d'être loué, parce que tes paroles de grâce s'accomplissent dans nos vies. Et toi-même, tu nous demandes de te rappeler, de remuer ton esprit, ton cerveau, afin de penser à ces paroles-là que tu as dites autrefois en notre faveur. Éternel, notre Dieu, notre Père, par le biais de ton Esprit Saint, nous élevons nos voix vers toi. Nous ouvrons nos bouches, Père éternel, pour te parler de ces célibataires. Tu as dit dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Père éternel, mais ce que nous constatons, c'est que nos familles sont remplies de célibataires. Et quand bien même les gens sont mariés, c'est des mariages sans valeur. C'est des mariages dans la tristesse. C'est des mariages que ferais-je encore? Éternel, des mariages qui ne te glorifient pas. L'ennemi a mis la main sur les mariages de tes enfants. Il a même bloqué ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Éternel, notre Dieu, j'élève ma voix vers toi. J'élève ma voix vers toi, Père éternel, te présenter ces célibataires. Te présenter ces célibataires qui gorgent nos familles, qui gorgent le monde entier. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes de mariage à tes enfants. Que ta parole s'accomplisse, afin que ton nom se glorifie dans la vie des célibataires. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quelqu'un qui est célibataire est malheureux. Parce que tu as trouvé que Adam était malheureux. Tu lui as créé une femme. Tu lui as donné une femme pour qu'il ait la joie. Seigneur, donne des femmes à tes fils qui sont célibataires. Les femmes qui sont pour leur destinée. Pas les fausses femmes que l'ennemi prépare pour tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père, guide tes filles vers leurs conjoints et guide tes garçons vers leurs conjointes. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom lorsque ces célibataires-là, Père éternel, vont tourner leurs yeux, ils regardent à leur côté, ils voient leur joie, la joie de leur cœur. Seigneur, bénis les vies de tes enfants. Bénis les vies de tes enfants.
Éternel, mon Dieu, mon roi, si leur vie est dans la tristesse en ce moment, mais que ça ne se termine pas comme ça. Que leur fin soit dans la joie. Lorsqu'ils verront à leur côté leur conjoint et leur conjointe, et ton nom sera célébré. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as dit dans ta parole, Père éternel, pour ces familles-là qui sont stériles, tu as dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur toutes les créatures. Seigneur, la stérilité n'est pas de toi. Tu as béni Abraham, le Père des nations. Tu as béni les entrailles de tes enfants. Tu as dit, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur les créatures du monde. Seigneur, il y a des couples qui finissent leur vie sans cette progéniture-là, sans entendre les cris des enfants dans leur maison, sans entendre comment les choses se cassent parce que les enfants ont jeté par terre. Éternel, notre Dieu, pour cette génération, bénis ton peuple. Bénis les femmes stériles. Vous, femmes stériles, vous qui écoutez ma voix en ce moment, j'ai un message. J'ai un message à vous donner. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus-Christ d'être dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ vous demande d'être dans la joie, car vous enfanterez cette foi. Vous enfanterez cette foi. Il est écrit dans sa parole. Demeurez dans la joie, même dans cet état de stérilité, car vous enfanterez dans la joie. C'est votre joie qui donnera naissance aux enfants. Ne soyez pas dans la tristesse. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ne soyez pas dans l'angoisse, car le Seigneur Jésus-Christ a vaincu tout cela. Demeurez dans la joie parfaite pour que vos entrailles s'ouvrent. Et lorsque vous serez dans la joie, vous allez enfanter cette foi. Cette parole, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas seulement aux femmes stériles. Toi qui es dans le célibat en ce moment, sois dans la joie, enlève la tristesse, car l'homme que Dieu a préparé pour toi est sur le chemin. Je te le dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui, ton mari veut te quitter, vis dans la joie, célèbre l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Si cet homme n'est pas reconnu de Dieu, cet homme va partir et Dieu va le remplacer. Ne sois pas dans la tristesse, parce que la tristesse n'enfante pas la joie.
La tristesse ne crée pas de bonnes surprises. C'est dans la joie que Dieu opère. Je déclare à tous ceux-là qui sont dans des difficultés de mariage, d'enfantement, de guérison, de demeurer dans la joie et que votre joie enfante le bonheur. Je vous déclare mariés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare beaucoup d'enfants dans vos foyers au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la prospérité dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, ta parole est vérité. Sanctifie tes enfants dans ta vérité. Tu as dit dans ta parole, ceux-là qui t'aiment, leur postérité sera puissante sur la terre. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous avons des enfants dans nos familles qui ne ressemblent à rien, qui font la honte de leurs parents. Père éternel, que ta parole se réalise dans les vies de tes enfants. Lorsque tu nous as donné ces enfants, ce n'était pas pour nous mettre dans la honte. C'est pour que ces enfants soient puissants, que ces enfants soient des enfants forts, des enfants qui confirment ta présence dans nos vies. Éternel, change leurs identités. Enlève le nom de rebelles. Enlève le nom de voleurs. Le nom des dealers. Le nom des agresseurs. Le nom des paresseux. Mais le nom que toi, tu as prévu pour nos enfants. Le nom qui te glorifie. Le nom de respect, d'amour, de réussite, d'élévation. Le nom qui témoigne ta présence dans nos vies. Éternel, notre Dieu, notre Père, bénis tes enfants. Tu as dit que notre fin sera meilleure que le commencement. Tes enfants peuvent commencer dans la tristesse, mais la fin doit être dans la meilleure, dans la joie. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui as la capacité de changer nos vies, de changer nos identités, de changer même nos partenaires, de changer nos lieux de travail, de changer même nos pays, de nous changer même les villes. Seigneur, opère dans la vie de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, Papa, que tu donnes une maison à celle qui était stérile. Ô Père éternel, quelle joie lorsque celle-là qui a tant attendu, elle a tant attendu le cri d'un bébé. Et subitement, elle entend ce cri, cette fois. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans ton nom, nous brisons la puissance de l'ennemi sur ces hommes et ces femmes
Dieu au cœur très bon, éloigne de ton peuple la tristesse. Éloigne de nous des mauvais souvenirs. Que nous ne pensions plus aux mauvais souvenirs, aux choses qui nous ont arrivées autrefois. Ces choses ne nous avancent pas. Ça nous maintient dans la tristesse. Ça nous maintient dans la colère. Nous voulons effacer cela dans nos cœurs. Nous voulons effacer ces mauvais souvenirs dans nos cœurs et vivre dans la joie. Que ce soit dans des moments difficiles ou dans des bons moments, que nous soyons dans la joie. Que ce soit dans le deuil, lorsque tu enlèves notre membre cher, que nous soyons dans la joie. Que le deuil ne nous influence pas. Que la personne qui nous quitte, que ce soit notre conjoint ou notre conjointe, que nous soyons dans la joie parce que tes plans, tes voies sont insondables. Tu laisses grandir l'ennemi à nos côtés parce que tu as un plan dans nos vies qui va surprendre même nos ennemis. Amène-nous à être dans la joie même quand l'ennemi réussit. Que nous ne voyons pas toujours le mauvais côté. Que nous voyons comment tu opères parce que même sur le toit des ennemis, tu fais pleuvoir la pluie. Tu donnes à manger à l'ennemi comme tu donnes à tes enfants. Il mange, il respire l'air que toi tu donnes. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour juger? Enlève en nous l'esprit de jugement. Mais amène-nous, Père, de pouvoir apprécier ce que nous voyons et rester dans la joie. Parce que c'est le maître mot de ces 40 jours de prière et de jeûne. De rester dans la joie, dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le maître de tout. Tu gères tout, tu as tout. Tu es celui-là qui donne les bonnes choses. Tu as dit, demandez-moi et je vous donnerai. Frappez et je vous ouvrirai. Seigneur, nous te présentons ces couples en difficulté. Ces couples qui sont en train de faner. Seigneur mon Dieu, qui perdent l'amour, qui perdent la joie. Éternel, notre Dieu, notre Père, même sans difficulté, l'amour se fane. L'amour disparaît. La joie disparaît. La confiance disparaît. Père éternel, j'invoque la présence de ton Esprit Saint. J'invoque la lumière au sein de ces couples. J'invoque ta parole au sein de ces couples, Père éternel. Que ces couples reprennent vie. Que ces couples reprennent force. Que ces couples reprennent la joie. Que ces couples reprennent la paix, le pardon, afin que ton nom se glorifie. L'ennemi n'aime pas voir tes enfants dans la joie. Ils ont enlevé le goût. Ils les ont enlevé le goût du mariage. Le goût d'être marié. D'avoir un conjoint ou une conjointe. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta main touche les cœurs de tes enfants. Afin de remettre
ton amour au fond de leur cœur. Que cet amour reprenne vie afin que ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui relèves, redresse ceux qui sont courbés. Tu relèves ceux-là qui sont couchés. Tu donnes la vie à ceux-là qui sont morts. Donne la vie à nos couples. Donne la vie à nos mariages. Car c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction, Père éternel. Je crie à toi. Je crie à toi, Père, de poser ton regard dans mon couple. Dans mon couple. Toi qui nous as unis pour le bien et pour le mal, le pire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as bénis. Tu as béni notre mariage. Notre mariage est un mariage qui t'honorait. Mais nous sommes devenus fans. Nous sommes devenus fades, Père éternel. Nous ne savons plus où nous sommes. Souffle ton souffle de vie sur nous, afin que notre couple reprenne vie. Souffle sur nous, afin que notre couple reprenne vie. Retrouve la joie, retrouve l'éclat, retrouve le bonheur, retrouve la santé, la prospérité, et que seul ton nom se glorifie. Éternel, si je parle de mon couple, je parle aussi de tous les couples de tes enfants qui subissent le même sort. Brise la main de l'ennemi. Brise la main de l'ennemi dans nos foyers. Et que ta main de grâce s'étende sur nous. Éternel, notre Dieu, que ta parole se manifeste. Que ta parole se manifeste. Car tout ce que tu as créé, tout ce que tu as uni, tu as trouvé bon. Tout ce que tu as fait, tu as trouvé cela bon. Éternel, à toi la gloire, l'élévation, la magnificence, pour des siècles et des siècles. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Nous avons déclaré dans nos vies que nous te servirons. Que nous te servirons, quelles que soient les conditions. Et nous sommes là. Papa, nous plaidons notre cause. Tu as dit que invoquez-moi et je vous répondrai. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ô Seigneur, donne-nous ce soulagement. Permets-nous de te servir jusqu'à la fin de nos vies. Accorde-nous la joie. Accorde-nous la paix. Accorde-nous l'amour. Accorde-nous, Père éternel, l'élévation. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Qu'il soit honteux et confus, ceux-là qui en veulent à nos vies. Éternel, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous confions à toi. Et nous te rappelons, Père éternel, pas parce que tu l'ignores, c'est parce que tu veux qu'on ouvre nos bouches et qu'on te parle, qu'on te demande, qu'on s'intéresse à ce que tu as dit pour nous. Qu'on te rappelle que, Papa, n'oublie pas que nous avons des projets et que tu as dit que tu vas nous aider à les réaliser.
Que ta volonté soit faite, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Dieu de grâce, Dieu d'autorité, Dieu d'amour, toi qui es le Père de tous tes enfants, nous sommes ici rassemblés, Seigneur, pour te prier, t'adresser nos doléances, t'adresser nos supplications, t'adresser, Seigneur, les communications que nous avons pour toi aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, daigne jeter un regard favorable, tends ton oreille d'amour et de miséricorde pour recevoir notre prière. Nous te prions pas par notre force, mais cachés derrière le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous permet de venir à toi comme étant notre Père. Oui, Seigneur, tu es notre Père. C'est toi qui fais toutes choses en ton temps et c'est toi qui sais toutes choses. Voici en cette journée, Père éternel, tu as permis que nous puissions recevoir l'enseignement sur les couples. Éternel Dieu, merci parce que tu vas donner un partenaire à tes filles et tu vas également donner une partenaire à tes fils. Merci Seigneur parce qu'en cette année, tu vas réaliser une promesse de mariage. Merci parce qu'en cette année, Seigneur, tu vas réaliser, Seigneur, le mariage d'un de tes enfants. Merci parce que cet homme fera le pas dans la vie de ta servante. Merci parce que toute barrière qui les retenait, toute barrière qui les empêchait d'éduquer leurs enfants, de vivre ensemble, est maintenant brisée et anéantie au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es déjà au travail. Tu es déjà en train d'agir en nous, tu es déjà en train d'agir pour nous. Tu es déjà en train de manifester la puissance et l'autorité de Dieu dans notre vie. Merci Saint-Esprit parce que tu localises maintenant tous ces couples, toutes ces personnes en voie de se mettre ensemble, toutes les situations. Tu fais comme un panorama de la situation. Seigneur Dieu, qu'allons-nous dire, qu'allons-nous ne pas dire? Qu'allons-nous laisser, Seigneur? Tout est important. Je te prie, Père éternel Dieu, afin que les hommes que toi-même tu as trouvé qu'il n'est pas bon qu'ils soient seuls, que ces hommes-là, Seigneur, puissent trouver leur aide semblable. Seigneur, limite ton peuple à toute pratique qui ne t'honore pas. Limite ton peuple à toute chose qui ne t'honore pas dans ce monde. Là où on n'arrive pas à trouver la femme de sa vie et on se retrouve avec des partenaires qui ne sont pas de toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur Dieu, de jeter un regard favorable dans ce ministère et de stabiliser chaque personne dans ce ministère. Éternel Dieu, que les familles qui sont éloignées les unes des autres se réunissent, que nous te célébrions dans la joie, Seigneur, que nous soyons réunis par le témoignage que nous avons de toi et non pas par les pleurs et la tristesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici bon nombre de tes enfants qui attendent une réponse favorable pour la situation de leur relation. Certains sont en couple avec des hommes depuis des années. Aucune promesse de mariage, aucune demande de fiançailles, rien. L'homme passe son temps à venir profiter de cette jeune femme. Les femmes passent leur temps à profiter des hommes, l'Éternel Dieu. Je te prie de descendre ta miséricorde et ton amour sur nous, afin de chasser de nous, Seigneur, toute chose que l'ennemi est en train de vouloir inculquer à ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que l'ennemi nous amène quelqu'un qui est faussement semblable à nous. Ne permets pas que ta fille épouse quelqu'un qui lui est faussement semblable, à cause des contextes et des circonstances. Éternel Dieu, donne-nous de voir dans la clarté, de vivre dans la clarté, d'expérimenter, Seigneur, la manifestation de ta réponse, l'accomplissement de ta promesse. Seigneur, donne une réponse à ta fille aujourd'hui. Donne une réponse à ton fils ce soir concernant cette personne avec qui il voudrait ou elle voudrait vivre.
Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour tous les couples que tu as déjà pris toi-même le soin d'unir. Tu connais les difficultés que tous ces couples traversent, les persécutions que tous ces couples traversent. Je veux briser, Seigneur, au nom de Jésus, la main de l'ennemi dans ces couples. Je veux briser, Seigneur, la main de l'ennemi dans ces couples. Parfois, on se marie même avec le mauvais partenaire parce que le diable a pour projet de nous faire louper le partenaire que Dieu a prévu pour nous. Éternel Dieu, révèle-toi ce soir. Révèle-toi pour ton peuple. Révèle-toi pour chacun de tes enfants. Manifeste-toi pour chacun de tes enfants, oh mon Dieu, mon Père. Afin que nous marchions selon ta volonté, selon tes prescriptions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père. Tous ces couples-là mariés, mais qui n'ont pas pu enfanter, qui n'enfantent pas, Seigneur. Ils n'utilisent pas la contraception, mais l'enfant ne vient pas. Et tu en connais la cause, éternel Dieu. Tu connais ce que les hommes font, Père. Tu connais ce qui se passe dans le monde et le domaine spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, brise, Père éternel, brise toute manifestation maléfique qui va contre les couples de tes enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me lève contre tout ennemi qui agit dans les couples afin de les anéantir, afin de les briser, afin de les éloigner de la destinée que Dieu a prévue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quittez cette famille, quittez ce foyer, quittez cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie afin que les voiles qui sont sur les hommes soient brisés, les voiles qui sont sur les hommes soient brisés, que les hommes passent aux actes que tu attends d'eux, Père éternel, qu'ils s'attachent à leur femme et qu'ils ne forment qu'une seule chair. Éternel Dieu, permet que cette chair se concrétise, Seigneur, qu'elle se concrétise, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ces couples qui abusent l'un de l'autre dans des viens, on reste dans des années, qui font semblant de promettre le mariage et qui ne sont pas en train d'épouser tes enfants. Seigneur, toi-même, tu connais la place du mariage dans la vie d'une femme, d'un homme de foi chrétien que nous sommes, éternel Dieu. Tu connais la valeur du mariage. Stabilise-nous, car toi-même, tu n'es pas le Dieu de l'instabilité. Lorsque tu as fait descendre le déluge pendant 40 jours et 40 nuits sur ta création, éternel Dieu, tu as demandé à Noé de faire entrer les animaux 2 par 2 dans la arche, parce que tu es le Dieu de l'équilibre, parce que tu es le Dieu de la stabilité, parce que tu es le Dieu de ce Dieu-là qui sait faire avancer, qui connaît, Seigneur, comment construire les choses. Viens maintenant te manifester dans notre vie. Viens maintenant donner la lumière. Tous ces couples qui ne se sentent plus, où l'amour disparaît, renouvelle non pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu en chacun d'eux. Renouvelle ton amour, Seigneur, dans les couples. Brise l'orgueil, c'est-à-dire, Seigneur, brise tout ce qui n'est pas de toi. Brise toutes les paroles que les gens se disent juste pour se faire mal. Brise, Seigneur, tout ennemi qui s'interpose entre ton fils et ta fille. Tout ennemi qui s'interpose entre leur mariage. Brise, Seigneur, toute langue de vipère, toute langue de méchanceté, des langues de colère, amitié maléfique qui les conseillent négativement dans leur couple. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de nettoyer, nettoie la maison de ce couple, nettoie la maison de ce couple spirituellement. Brise, Seigneur, toutes les sensus spirituels, les bébés spirituels dans le sens maléfique qui traînent dans la maison afin que d'autres enfants ne naissent pas. Seigneur, nettoie la maison, nettoie le foyer de ce couple. Il y a un couple qui a une maison. Dans cette maison-là, les mauvais esprits ont rempli les toits. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ces toits soient brisés, ces toits maléfiques soient brisés, car les toits maléfiques empêchent la grâce de Dieu de t'atteindre. Je déclare que ces toits maléfiques sont brisés dans ton foyer, dans ton ménage, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne puisse plus venir se poser sur ta maison, que l'ennemi ne puisse
esprit venu se poser sur ta maison. Je brise l'esprit de manque de faveur. Je brise l'esprit d'échec. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de matérialisme, l'esprit de superficialité. Je brise tous ces mauvais esprits qui empêchent tes enfants d'être investis dans leur foyer. Éternel Dieu Tout-Puissant, touche le ventre de toutes ces femmes, touche le ventre de toutes ces femmes, afin que tout ce que l'ennemi a déposé, tout ce que l'ennemi a déposé, dans le but de faire échouer l'accomplissement de ton mariage, tout ce que l'ennemi a déposé dans ton ventre, ce que tu as mangé il y a des années, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui t'empêche d'accoucher jusqu'à maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ce corps, libère ce corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de contraception et l'ennemi a jugé qu'il doit venir mettre je ne sais quel bracelet, je ne sais quel aliment, je ne sais quel élastique pour t'empêcher d'accoucher. Et tu es stérile maintenant depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 21 ans. Je brise cette stérilité au nom de Jésus. Je brise cette stérilité au nom de Jésus et que l'enfantement soit maintenant ton témoignage. Au nom puissant de Jésus, tu vas accoucher, tu vas enfanter, tu vas donner vie, car le nombre d'enfants que tu as là maintenant n'est pas le nombre que tu dois avoir selon la volonté de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous les hommes, nous voulons tout contrôler, nous voulons tout manipuler, tout savoir, tout connaître, alors que la volonté t'appartient, alors qu'il t'appartient, Seigneur, de dire que j'ai prévu tel nombre d'enfants pour cette famille. Seigneur, telle est ta volonté. Donne à ta volonté, Père éternel, de devenir notre volonté. Que notre volonté à nous, Seigneur, te parvienne secondairement à ta volonté, car toi, tu as la volonté parfaite au-dessus de toute volonté. Mais merci, éternel Dieu, parce que ta volonté permissive nous permet de venir te demander et tu nous accordes ce que notre cœur désire. Merci, Seigneur. Voici, Père éternel, bon nombre de femmes, bon nombre d'hommes également qui ont des problèmes de fertilité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie de toucher tous ces appareils génitals. Je te prie de toucher tous ces corps. Je te prie de toucher ton peuple. Une nuée descend sur le peuple de Dieu ce soir. Une puissance descend sur le peuple de Dieu ce soir. Libère l'enfantement, libère les couples, libère les mariages. Il y a une maman, une grand-mère. Je veux prier pour toi, toi qui demandes un mari. Je veux prier pour toi. Il n'est jamais trop tard. Dieu a réservé cette parole aujourd'hui pour toi. Ton mari est là. Il y a un mari pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu suscite ton époux. Les hommes ont dit que tu ne te mariais pas. C'est pourquoi tu n'as pas pu saisir la grâce du mariage dans ta jeunesse. Mais maintenant même, l'Éternel Dieu remédie à cette situation et brise tout encantement, tout attachement maléfique sur ta vie concernant le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère les mariages de tes enfants. Je libère les mariages de ton peuple. Je libère les mariages de cette clinique spirituelle. Je libère les mariages de cette clinique spirituelle au nom de Jésus, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant même, au nom de Jésus, qu'il ne puisse jamais séparer ce que Dieu a uni. Ta parole nous dit, Père éternel, que ce que nous allons lier sur la terre est lié au ciel. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tes enfants vont se marier. S'attacher à sa femme, c'est être lié à sa femme, être lié à son époux. Je lie cette femme à son époux. Je lie cet homme à son épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il soit également lié au ciel, afin que nul ne puisse les séparer. Dans le nom précieux, miraculeux et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père céleste, je te bénis, Dieu de toute grâce, Dieu d'éternité en éternité, tu es autorité. Je prie pour tous les enfants. Les enfants qui vont naître, les enfants qui sont nés déjà, afin que ces enfants soient des occasions de réussite, que ces enfants témoignent de la gloire de Dieu avec de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance en chacun d'eux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci
Merci. Merci parce que certains vont voir leurs règles revenir. Les règles qui ne venaient plus. Les gens, vous allez voir vos règles revenir. Ces femmes vont revoir leurs règles, être régularisées dans le nom de Jésus. Cela sera le premier signe de l'étape numéro 1 de votre délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, bon Père, merci pour l'enfantement. Merci Seigneur pour les couples. Merci Seigneur parce que tu brises, n'est-ce pas, tous les mauvais caractères que nous avons. Tout ce que nous avions qui nous empêchait d'être en couple, qui nous empêchait d'être sérieux, qui nous empêchait d'être investis, qui nous empêchait d'avancer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux briser la soif du vieux manteau, la soif du vieil homme. Je veux briser l'esprit d'infidélité dans les couples. Je brise cet esprit d'infidélité qui pousse toujours l'être à devenir infidèle par rapport à son partenaire à cause de je ne sais quelle excuse. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être des exemples comme le Christ a été notre exemple. Donne aussi d'être des exemples, Seigneur, pour ceux-là qui nous regardent, pour ceux-là qui nous suivent, que l'on sache que nous avons un Dieu vivant. Seigneur, ce n'est pas pour notre gloire seule, mais c'est pour ta gloire. C'est pour ton unique et seule gloire, parce que tu es Dieu Tout-Puissant et toute la gloire te revienne. Éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous devons être à l'image de cette gloire qui est la tienne. Viens donc exaucer nos prières. Viens exaucer nos cris. Viens faire sécher nos larmes. Donne-nous d'être dans la joie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, des couples qui vivent de manière distancielle depuis des années. Ils ne peuvent pas être ensemble à cause des limitations de pays, de la distance et plein d'autres choses. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui même, tu réunis ces enfants, ces hommes, ces femmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réunis tous les couples dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, éternel Dieu. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ta réponse. Merci pour ta manifestation. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Merci, Seigneur, car les témoignages sont préparés et tu vas accomplir ta promesse aujourd'hui même envers chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je t'acclame, mon Dieu. Je t'acclame, mon Dieu. Je te bénis, mon Dieu, pour les réponses que tu donnes. Je te bénis, mon Dieu, pour les réponses que tu donnes à chacun de tes enfants maintenant, concernant les dossiers, concernant leurs femmes, concernant leurs époux, concernant cette distance. Éternel, mon Dieu, mon roi, gloire et honneur te soit rendu au plus haut des cieux pour des siècles et des siècles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de grâce. Parce que nous vivons dans ta vérité, parce que nous vivons dans ta lumière. Éclaire-nous continuellement, Seigneur, que ta lumière ne s'éteigne point dans notre vie. Que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, Seigneur, que ta lumière ne s'éteigne point. Que nous vivions continuellement dans cette lumière qui est la tienne. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ces témoignages vivants que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette foi et cette espérance que nous avons aujourd'hui. Merci parce que tu fortifies tes enfants ce soir. Merci parce que tu fortifies ta fille ce soir. Tu fortifies ton fils ce soir. Tu fortifies cette grand-mère pour laquelle nous avons prié ce soir. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci parce que là où certains ont décidé de se marier et que les moyens financiers sont compliqués, tu suscites les finances pour ce couple. Tu suscites les finances pour leurs fiançailles, pour la célébration de leurs fiançailles. Tu suscites les finances pour la célébration religieuse. Tu suscites les finances pour la célébration à la mairie. Tu suscites les finances pour la célébration à la cathédrale. Tu suscites les finances pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour des couples qui sont des exemples. Merci pour ces couples de lumière, ces couples de joie, ces couples de paix, ces couples de beauté, ces couples qui t'incarnent, éternel Dieu Tout-Puissant. Ne permets plus, Père, 3 fois saint, que ton peuple soit dans une dépression alors qu'ils sont mariés. Ne permets plus que l'ennemi vienne donner des persécutions, des tribulations, ajouter leur fardeau, Seigneur. Parce que le partenaire ou la partenaire est ci ou est ça. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce soir afin que la lumière luise sur ces couples, que la lumière luise sur les maisons de tes enfants concernant leurs relations.
Tu as choisi les pères, tu as choisi les mères. Réunis-les, Seigneur, et que chaque personne, chaque partenaire aille à la rencontre de sa bien-aimée, de son bien-aimé. Que ces âmes sœurs se croisent et ne forment qu'une seule chair. Ne permets plus à l'ennemi de détourner qui que ce soit. Ça y est, c'est terminé ces détournements, c'est terminé ces excuses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour l'accomplissement de tes promesses concernant ton peuple ce soir. Lorsqu'ils savent qu'ils vont te chanter comme Marie a chanté, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Là où tu as un enfant avec cet homme, mais tu n'arrives plus à te remettre avec cet homme, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour ta situation parce que vous vous aimez. Mais la difficulté est que l'ennemi a déposé une pierre d'achoppement au milieu de vous. Je brise cette pierre. Je brise ce mur. Je brise cette limitation afin que vous puissiez de nouveau vous voir, vous entendre, vous accorder et vous attacher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu pour ta manifestation et ton autorité. Sois avec nous, Père éternel, et nous de même avec toi en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, car tu es juste, tu es bon. Oui, Père, tu es bon au-dessus de la terre, Père éternel, et sur la terre. Tu fais du bon à ton peuple. Et Seigneur, toute chose que tu accomplis est bonne. Éternel Dieu, nous nous confessons ce soir, enfin, Père, de te présenter tout ce que nous n'avons pas su faire, tout ce que nous n'avons pas fait, Père éternel, tout ce que nous n'avons pas pu entreprendre. Là où tu nous as envoyés et que nous avons hésité, là où tu nous as envoyés, Père éternel, et dont nous avons refusé. Ce que tu nous as demandé de faire et que nous avons ignoré. Ce que tu nous as confié et que nous avons négligé. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour les paroles blessantes que nous avons élevées à l'encontre de notre conjoint, de notre conjointe, de notre enfant. Nous te demandons pardon pour cette malfaçon de traiter les personnes que nous aimons. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour ce peu d'amour que nous manifestons. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour tout ceux-là à qui on n'a pas su donner de l'amour quand ils étaient encore vivants et que ceux-ci ont fini par partir sans nous avoir connus comme étant des personnes d'amour. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour le fait d'avoir laissé l'orgueil prendre le dessus sur notre voie, prendre le dessus sur notre devoir. Devoir de père, devoir de mère, le devoir de mari, d'épouse, devoir de partenaire. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Car ce soir, avant d'élever la voix pour les couples, avant d'élever la voix pour le mariage, avant d'élever la voix pour l'enfantement, nous voulons d'abord, Père éternel, nous présenter ainsi, afin que tu nous laves par le sang de Jésus tous nos péchés et que tu nous pardonnes, Père éternel, car nous reconnaissons nos fautes devant toi. Nous regrettons tellement ces personnes que nous sommes au quotidien alors que nous valons beaucoup mieux, alors que nous sommes capables de beaucoup mieux, mais que par orgueil, que par peur, que par hésitation, que par manque de tact, nous faisons des choses qui ne nous honorent pas autant qu'ils ne t'honorent pas, Père éternel, qui ne nous apportent même rien au final quand on y pense, mais qui ne concourent qu'à gâcher encore plus notre vie, qu'à mêler et mettre sans dessus-dessous nos relations entre couples, entre enfants, entre partenaires de vie. Seigneur, pardonne-nous. Nous te disons merci, Seigneur, car nous savons et nous pouvons confesser que tu nous as pardonné par le biais du sang de Jésus, par ce sacrifice ultime qu'il a fait, Père éternel, et surtout parce que nous regrettons et que nous confessons à toi, Seigneur. Merci, Père, pour ta miséricorde. Merci, Père, pour ton amour qui surpasse notre entendement. Et merci pour ce pardon de nos péchés envers toi et envers tous nos semblables. Lave-nous, transforme-nous et que notre repentance soit perpétuelle afin de plus en plus te ressembler, Seigneur, et de faire les choses selon ta volonté et pour ta gloire.
Amen. Béni sois-tu, Père éternel, ce soir où nous sommes ensemble, Père éternel, dans la clinique spirituelle, en train de lever la voix pour pouvoir intervenir, pour intercéder, Père éternel, pour les couples. Ces couples, Seigneur, qui sont des personnes qui ont choisi, décidé de se mettre ensemble, mais qui sont combattus, qui n'arrivent pas à aboutir et se retrouvent de plus en plus à devoir se séparer sans avoir fait le pas, à devoir se séparer sans être allé beaucoup plus loin à cause des challenges, à cause des persécutions, à cause des réclamations, à cause des guerres, à cause de la calomnie, de toutes les difficultés que font face ces personnes-là, à cause de leur famille, à cause de leur belle famille. Ces personnes, Père éternel, qui bien qu'ayant reçu le message, ayant reçu l'appel, ayant reçu, Père éternel, la condition venant de toi, se retrouvent à devoir arrêter, se séparer, lâcher, abandonner, parce que submergés par des paroles, submergés par des actions, submergés, Père éternel, par des coups, juste parce qu'ils ont décidé de former une seule chair, juste parce qu'ils sont venus déclarer leur mariage auprès de leur famille, juste parce qu'ils sont mis ensemble et que certains ne le veulent pas, juste parce que, Père éternel, soit l'un, soit l'autre ne correspond pas à la famille de l'autre, soit l'un, soit l'autre ne correspond pas, Père éternel, aux critères de famille, pas aux critères de la personne qui a choisi, pas aux critères de ceux-là qui ont décidé de se mettre ensemble, mais aux critères des parents, mais aux critères des frères et des sœurs, mais aux critères parfois même pas des oncles, des tantes, mais des amis de la famille. Oh Dieu Tout-Puissant, interviens pour toutes ces personnes-là qui sont à bout. Interviens pour toutes ces personnes-là qui sont près du gouffre, qui sont prêtes à lâcher leur partenaire de vie juste parce que, Seigneur, c'est trop dur. Parce que, Seigneur, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont déjà consumés. Ils n'ont même pas encore vécu leur propre challenge en tant que couple, que ceux des personnes autour de les ont déjà consumés. Dieu Tout-Puissant, tes enfants n'en peuvent plus. Ils se confient à leur pasteur que celui-ci dit non, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celui-là. Ils se confient à leur mère, à leur père que ceux-ci disent non, je n'aime pas celui-là, je ne veux pas celle-là. Ils se confient à leurs amis sans te consulter, Père. Qu'au lieu de mettre en prière, afin que toi, tu puisses leur révéler si c'est ça ou pas, ils gèrent sur leur orgueil. Ils se contentent de regarder avec la chair. Oh, il n'est pas suffisamment beau pour toi. Oh, il n'est pas suffisamment bien pour toi. Oh, il n'a pas suffisamment d'argent pour toi. Oh, il ne va pas t'offrir ce que tel pourrait t'offrir. Oh, Dieu Tout-Puissant. Tous ceux-là qui se mettent contre des couples, qui empêchent des couples de pouvoir aboutir, Père éternel, au mariage, qui empêchent des personnes qui sont mises ensemble sur ta demande, sur, Père éternel, ton conseil, et t'ayant consulté, ayant, Père éternel, prié pour, et que tu leur as montré même, ceux-ci qui ne veulent pas voir, ceux-ci qui ne regardent qu'à leurs intérêts personnels, viennent et jouent, Père éternel, avec tes prescriptions. Viens et joue, ô Seigneur Dieu, avec ce que toi-même tu as instauré. Ô Seigneur, je te prie ce soir afin que tu puisses adresser cette situation, que tu puisses renouveler ta communion, Père éternel, ton autel, ton alliance avec ceux-là qui sont mis ensemble, que tu les rassures de ce que c'est toi-même qui les as mis ensemble, de ce que c'est toi-même qui les a établis et qui doivent aller jusqu'au bout, au-delà de toutes choses, car Seigneur, cela ne demeurera pas. Oui, Père éternel, rassure-les, console-les de toutes les blessures, de toutes les douleurs, de tous les pleurs qui ne peuvent pas être ensemble comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Qu'ils se retrouvent à être esclaves, à commander, Père éternel, l'amour de la belle famille, à commander l'acceptation de la belle famille. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses agir afin d'apaiser leur cœur, que ceux-ci puissent continuer à compter sur toi. Parce que Seigneur, sinon, vers qui se tourneront-ils? Vers qui se tournerons-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oui, Père, interviens afin que cette situation soit rétablie et que ton dessein s'accomplisse, Père éternel. Car les hommes ne peuvent pas dominer, car les hommes ne peuvent pas aller à l'encontre de ta volonté, car les hommes, Père éternel, ne peuvent pas défaire ce que toi-même tu as fait. Alors que ceux-ci puissent tenir le coup jusqu'à l'aboutissement, Père éternel, jusqu'à l'aboutissement au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te présentons encore ces cas, les cas de ceux qui sont mariés, mais qui sont au bord du gouffre parce que ceux-ci n'arrivent pas à vivre leur mariage comme il faut, n'arrivent pas à consommer leur mariage comme il faut, Père éternel,
de par les exigences des personnes autour d'eux. Oh Seigneur, tu ne peux pas profiter de ta femme, tu ne peux pas profiter de ton mari parce que tout le monde est derrière, parce que tout le monde attend de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, ces couples qui sont dans l'affliction, ces couples, Père éternel, qui sont éprouvés de mille et une manières, du jour comme de la nuit, qui ne peuvent même pas avoir leur intimité, Père éternel, tellement des sollicitations, tellement, Père éternel, les gens veulent d'eux, tellement les gens ont besoin d'eux. Alors fortifie ceux-ci, fortifie-les enfin que Père éternel, ils puissent tenir, qu'ils puissent trouver le temps, qu'ils puissent susciter du temps, Père éternel, pour pouvoir vivre leur mariage, qu'ils puissent susciter du temps pour pouvoir, Père éternel, vivre leur union à travers ta parole et surtout qu'ils puissent être ensemble. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi-même tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors pourquoi est-ce que les gens vont venir se mettre à l'encontre de ta prescription, Seigneur, de ton ordonnance, toi qui as fait toute création bonne, mais qui est arrivé au moment où il fallait choisir un partenaire pour l'homme. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'as pas dit prends le cahier, tu n'as pas dit prends le téléphone, tu n'as pas dit prends un animal. Tu as dit, oh, je vais prendre quelqu'un qui est semblable à toi, ton âme sœur. Alors pourquoi quand les âmes sœurs se mettent ensemble, des gens se lèvent? Oh, tous ceux qui sont contre le mariage, oh, tous ces principautés, tous ces esprits, tous ceux-là qui savent qu'en faisant des gens ne pas se marier, ça va permettre de perpétuer l'homosexualité, ça va permettre de perpétuer la fornication, permettre de perpétuer tout ce qui ne t'honore pas. Parce que des gens vont toujours chercher à aller voir des marabouts, à aller dans des choses qui ne t'honorent pas, afin de pouvoir aboutir à cela. Parce que selon eux, ta parole n'aide pas, ton église n'aide pas, les hommes et les femmes de Dieu qu'ils consultent, qui vont voir, n'aident pas. On ne peut pas te reléguer, Seigneur, à quelque chose qui n'a aucun impact, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'autorité, et se confier aux hommes et attendre des hommes. Seigneur, les gens qui craignent plus leur pasteur que toi, les gens qui suivent plus leur prêtre que toi, les gens qui suivent plus leur imam que toi, les gens qui suivent plus leur modibo, qui suivent plus leur alamimbu, qui suivent plus tout cela qu'ils considèrent comme esprit, comme autel, comme alliance, comme tradition. Mais Seigneur, tout ceci au détriment de ta volonté, de ta parole. On préfère écouter ce que l'ancêtre a dit, ce que le patriarche a dit, que d'écouter ce que Dieu dit. On préfère suivre un nom parce que celui-là a nom, c'est le patriarche de la famille, que de suivre ce que tu as dit. On préfère suivre l'ami de trop bons conseils que de suivre ce que tu as dit. On préfère, Père éternel, nous asseoir sur l'orgueil, nous asseoir sur nos esprits de convoitise, sur nos esprits, Père éternel, de matérialisme, sur nos esprits d'envieux, parce qu'on veut le mariage qui ressemble à Paul, parce qu'on veut, Père éternel, le mari qui ressemble au mari des gens, parce qu'on veut aussi faire partie de la famille de la présidence. Oh Père éternel, tous ceux-là qui se ressemblent et qui s'assemblent afin de lutter, afin d'œuvrer contre le mariage, quand ce n'est pas encore fait et même quand c'est déjà fait. Oh Dieu Tout-Puissant, lève-toi Père, lève-toi Père et rappelle-leur que c'est toi-même qui as institué le mariage, et rappelle-leur Père éternel que toi-même tu as voulu que l'homme et la femme soient ensemble, et rappelle-leur Père éternel que ce que tu as proscrit, ce n'est pas aux hommes de venir changer cela, que ce que tu as dit Père éternel, que non à la fornication, que non à l'adultère, qu'on ne doit en rien encourager cela. Et tu dis dans ta parole que malheur à celui par qui le mal, Père éternel, est commis, par qui le mal, Père éternel, a eu lieu, a été engendré, et que tous ceux-là qui œuvrent en conseil, qui œuvrent en proposition, qui œuvrent en donneur de leçons, afin de permettre ou à motiver les gens à pouvoir lutter, se mettre contre des mariages, ils vont payer le lourd tribut que l'Éternel lui-même a promis, car il dit dans sa promesse que tous ceux-là qui vont se mettre contre les enfants de Dieu, contre les desseins qu'il a mis pour les enfants de Dieu, lui-même il combat à leur place, lui-même il va se lever, lui-même il va les protéger. Alors Seigneur, ta promesse du mariage, ta promesse de former un foyer, ta promesse au Seigneur Dieu de créer une union en alliance avec toi, enfin Père éternel, de bénir, car à travers cette union-là, des multitudes de peuples puissent être engendrés, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant,
ceux-là qui se sont levés contre cela, les esprits qui sont en train d'œuvrer contre cela, tous ces autels, oh Dieu Tout-Puissant, tu les détruis maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Tu agis, Père éternel, de manière à ce que ceux-ci puissent se souvenir que c'est toi qui es le seul Dieu, le vrai Dieu, que tous ceux qui sont allés louer l'avant, que tous ceux vers qui sont allés se confier avant là, pour avoir des talismans, pour avoir, Père éternel, des envoûtements, pour avoir au Seigneur Dieu des paroles qui vont être en train, qui vont défaire, Père éternel, ce que toi-même tu as mis ensemble, que tout cela est vain, que tout cela est vain, quel que soit ce qu'ils ont donné, quel que soit ceux qui sont venus cacher dans les maisons en venant rendre visite ou qui ont mis sur les chaises quand on allait nous asseoir, que ce soit dans les repas, Père éternel, tout ce qu'ils ont sémé, tout ce qu'ils ont utilisé, des noms, des poupées, oh Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce qu'ils ont pu utiliser à travers le cordon ombilical, oui Seigneur, tout cela que tu montres, Père éternel, qui ont usé, Père éternel, de leur sang afin d'agir pour détruire des mariages, pourtant ouant par toi, afin d'agir pour détruire des mariages, Père éternel, pourtant bénis par toi, que ceux-ci, Père éternel, vont sentir ton courroux, vont être touchés, Père éternel, et vont sentir ce que c'est que d'être adversaire ou ennemi de Dieu Tout-Puissant. Que ceux-ci sachent, Père éternel, que tu as promis que nos ennemis seront leurs ennemis. Oh Seigneur, que nos ennemis seront tes ennemis. Alors que tous ceux-là qui sont considérés comme ennemis, Père éternel, du mariage maintenant, de notre mariage, de tous les mariages des enfants de Dieu, sont tes ennemis. Et tu promets, Père éternel, que toi-même tu t'occupes de tes ennemis. Que tu les disperses, Père éternel, par une mille voies. Que tu les disperses, Père éternel, ils sont confus. Que tu frappes, Père éternel, et que tu les envoies dans les abîmes. Oui, Seigneur, tes promesses de mariage sont des promesses de bonheur, sont des promesses de paix, sont des promesses de grâce, sont des promesses d'amour. Tu dis dans ta parole, tu as promis que qui trouve la femme trouve le bonheur. Alors Seigneur, que aucun mariage que toi-même tu as béni, que toi-même tu as béni, ne soit détruit, ne souffre d'aucun, Père éternel, mélange, ne souffre d'aucune éternelle semence livrée, ô Dieu Tout-Puissant. Pour tous ces mariages qui sont déstabilisés, pour tous ces mariages qui sont fragilisés, qu'à cause de la distance, à cause de l'inconfort, à cause, Père éternel, du souci financier, à cause des difficultés familiales, oh Dieu Tout-Puissant, toi-même visite tes enfants maintenant, afin de leur donner solution. Tant de pleurs, tant de doutes, tant de peur, tant d'hésitation, tant de maladresse, Père éternel, parce que séparation, parce que distance, parce que Seigneur vide, parce que solitude, parce que chagrin. Dieu Tout-Puissant, tu as dit qu'on ne formera qu'une seule chair. Alors que l'homme et la femme qui est allé jusqu'à se marier ne puissent former que cette chair-là, Père éternel, que cette seule chair-là, Père éternel. Quand tu as dit à Abraham, Père éternel, de prendre Sarah et d'aller vers la terre que toi-même tu lui montreras, Père éternel, ce n'était pas une terre où il devait être seul. Ce n'était pas une terre, Père éternel, où il devait être seul et elle de l'autre côté. Ce n'était pas va et laisse là, tu viendras la chercher après. C'était aller avec elle. Alors, Père éternel, permets à tous ceux-ci qui sont séparés de se retrouver. Permets à tous ceux-ci, Père éternel, qui sont affligés de pouvoir se réconcilier. Tous ceux-ci, Père éternel, dont on sème le trouble entre eux, afin qu'ils puissent aboutir à la séparation. Qu'on vienne créer la zizanie. Oh, j'ai vu ton mari là-bas. Oh, j'ai vu ta femme avec tel. Ah, si ton mari parle comme ça là. Ah, si ta femme est habillée comme ça là. C'est que c'est à cause de... C'est que c'est pour... Oh, Dieu Tout-Puissant. Toutes ces personnes-là qui viennent calomnier, qui viennent congosser, qui viennent mal parler, Père éternel. Toi-même, tu connais la sentence que tu as promis pour eux, Père éternel. Et cette sentence-là s'applique maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Cette sentence-là, Père éternel, ils le subissent maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Tes promesses de bonheur, tes promesses d'abondance. Nous voulons te prier, Père éternel, pour ces foyers qui manquent d'enfantement, tous ceux-là qui se sont mariés mais qui n'arrivent pas à coucher, tous ceux-là qui sont mariés mais qui subissent des fausses couches à tort et à travers, qui n'arrivent même pas, Père éternel, à pouvoir être ensemble pour pouvoir faire des enfants, qui n'arrivent pas, Père éternel, à cause de trop de challenges dans la vie, à cause de difficultés, trop de préoccupations, de soucis, trop, Père éternel, de manque, qui fait qu'ils n'arrivent même pas à se focaliser sur ce qui est important, qui n'arrivent pas à pouvoir penser à la suite, parce que ne sachant pas comment élever ses enfants,
parce que ne sachant pas, Père éternel, ce qu'ils pourront faire pour pouvoir donner vie à cet enfant-là. Oh Dieu Tout-Puissant, que toi, le Père de l'enfantement, que toi, Père éternel, qui a formé l'homme et ainsi de la femme, qui a donné à la matrice de la femme, Père éternel, la capacité de faire venir l'homme sur la terre. Oui, Seigneur, que par le biais de la naissance, ceux qui sont en réclamation, ceux qui sont en prière, ceux qui sont en train de pleurer, Père éternel, pour avoir des enfants, que tu puisses leur donner cette grâce d'être parents, que tu leur donnes cette grâce d'être père, d'avoir des enfants, des multitudes d'enfants selon leurs désirs, selon qu'ils en sont capables, mais surtout selon ton dessein. Oui, Seigneur, que ce soit le partage de chaque fils et fille de Dieu qui t'a prié depuis ces 20 derniers jours, afin d'avoir des enfants. Que ce soit, Père éternel, des enfants uniques, que ce soit, Père éternel, des multitudes, que ce soit une grâce partagée. Moi qui veux un enfant, ma femme qui veut un enfant, ma soeur qui veut un enfant, mon frère qui veut un enfant, ma mère qui veut encore un enfant, mon père qui veut encore un enfant. Oh Seigneur, quelles que soient les personnes qui sollicitent et que toi tu sais juger, Père éternel, qui sont aptes. Tu sais l'alliance que tu vas établir avec eux à travers cette union, à travers cette grâce. Que Seigneur, tu puisses accorder ce sentiment, que tu puisses permettre, Père éternel, que ceux-ci puissent enfanter. Permets que là où les médecins ont dit ça ne pourrait pas se faire parce que les trompes bouchées, parce que l'infertilité ça et là, oh Dieu Tout-Puissant, ton miracle opère, que ton miracle plaît et que ceux-ci puissent donc pouvoir enfanter. Oui Seigneur, quel que soit le nombre de mariages qu'ils ont déjà fait, quel que soit, Père éternel, le nombre d'années qu'ils demandent, qu'ils ont essayé, montre-leur maintenant, Père éternel, que le temps est arrivé, que ton temps est arrivé et que Seigneur, que tu puisses permettre à ces personnes de te louer et d'être donc aussi des personnes qui vont témoigner de ta bonté au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur parce que nous savons que notre prière a été exaucée. Nous allons le recevoir avec foi et nous saurons témoigner, Père éternel, dans les tout prochains jours et tout prochains mois que cela est fait au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Le Dieu qui guérit mes blessures, le Dieu qui soigne mes maux. Oh Jésus mérite mon chant, il mérite louange. Le Dieu qui mérite ma voix, tu mérites louange. Oh Jésus, ça y est, mandama bote, oyane duma. Jésus, ça vole mi bombo, oyane duma. Wawetama wawasaye nyinga jame, oyane. Wawetama wawafimina mile, oyane. Aye tu samvala milame, oyane duma. Oh aye su sasaya mote, oyane duma, oyane. Jesus vole mi lame. Anyueta masaya min koko. Check. Anyueta ma vole erikao. Anyueta ma yama erikao.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.